On peut dire que ça chauffe en ce moment à Campagnol, autant vous le dire, le prétexte c'est que le patron du café, qui le matin n'a plus grand chose à faire, est venu faire un tour avec nous pour fumer une cigarette. Je commence à avoir l'habitude, quand quelqu'un se pointe comme ça sans prévenir dans notre petit groupe de 3 ou 4 dans l'ancien jardin du curé, c'est qu'il a quelque chose à dire et à faire dire, en l'occurrence par moi, dans cette rubrique. Il n'est pas rare qu'on m'arrête aussi pour me faire traiter nationalement, puisque tout le monde peut écouter, y compris à l'autre bout de la terre, me faire traiter nationalement, dis-je, d'un problème local du genre il faudrait que tu parles de ces maires qui font voter des budgets de travaux pour leurs amis entrepreneurs et qui touchent au passage, etc. Mais en ce moment, c'est plutôt l'inverse. C'est localement qu'on traite des problèmes nationaux. Et le patron du café a donc débarqué pour nous dire, enfin pour dire à l'abonné au monde, le seul macronien parmi nous, il y a un député de ton parti croupion là qui vient de dire à la télé, je te l'ai noté, tiens, il faudra renoncer au petit bistrot où l'on prend un café en tapant sur l'épaule de son voisin. Donc, a-t-il dit, le mec veut ma mort, c'est clair, c'est comme quand Mussolini décrétait que certains commerces devaient fermer le lendemain. Bon, d'un autre côté, je me fais modérément du souci, a-t-il dit, parce qu'il a mal fini. Et c'est là, me suis-je dit, à mon tour, qu'on comprend que les lubies haineuses et mondialistes de la sphère officielle française sont en train d'exciter la patience de la sphère locale dans tous les domaines, et celui-là en est un. Ce que tu ne sais pas, lui ai-je dit au cafetier, c'est de qui il s'agit, ce député. C'est ce type qui a fait fortune dans les jeux vidéo, qui a des billes dans 2 ou 3 sociétés américaines basé dans le Delaware, l'État de Biden, un paradis fiscal bien connu, mais bien entendu, il dit que ça n'a aucun rapport. C'est donc un copain du président, c'est bien simple, comme me l'a dit Vladimir l'autre jour, vous m'excuserez pour la crudité de la plaisanterie, Macron, dès qu'il entend dire que tu as un bureau à New York, il te fait une éjaculation précoce. Ce député, ai-je repris, s'est fait élire sur un coup de fil dans le Rhône où il te donne des leçons de mondialisme et d'anticomplotisme parce que ce type en ce moment est fou furieux à propos du film que je t'ai passé l'autre jour, dis-je au cafetier. Personne n'a demandé quel film, sauf une fille amusante qui est venue au village pendant 15 jours parce que sa grand-mère est morte et qu'elle avait entendu dire qu'on organisait une petite agora comme ça de poche dans le jardin du curé. Alors j'allais lui expliquer que c'était un film dont on ne peut pas dire le nom sans être censuré, un film qui pour une fois dénonçait le langage de plomb à propos de l'épidémie, les mensonges du gouvernement et tout ça, mais Gustave a pris les clés de la conversation pour résumer ce qui contenait ce film, pas par grossièreté, mais parce que ça lui permettait de faire le joli cœur auprès de cette fille que visiblement il aimait bien. Il avait d'ailleurs bien connu sa grand-mère, il a même ajouté « Je suis conscient que quand on a dit à une belle femme « J'ai bien connu ta grand-mère », on n'est pas très habile comme dragueur, mais tu lui ressembles tellement, etc. Et là, elle a répondu comme la plupart des filles de son âge et de sa classe sociale « Il n'y a pas de souci ». Bon. Plus tard, comme je rappelais à Gustave ce détail un peu gênant, il m'a répondu « Gaulée comme elle est, elle aurait pu dire au jour d'aujourd'hui ou bien fasse la poste, ça ne m'aurait pas dérangé pour autant ». Donc il explique à cette fille que ce film a été financé en participation par les internautes. L'avantage, c'est qu'il nous a expliqué ensuite exactement ce qu'on n'avait pas dit au sujet de ce documentaire, et il l'a expliqué sur un ton polémique en s'adressant à l'abonné au monde, qui semblait prêt à nous exorciser parce que tout le monde l'avait vu, ce film, sauf la fille. Qui dit participation, a dit Gustave, dit que le contenu devait correspondre à ce que voulaient les internautes, sans ça ils n'auraient pas versé leurs 20 euros. Or, les gens, c'est comme ça, sont souvent très attentifs à toutes les théories les plus fumeuses, donc le film contient tout ce qui passe en effet dans les conversations à propos de l'épidémie, le vaccin à nanoparticules, la 5G, le plan mondial pour domestiquer une partie de la population, ou bien carrément même pour la faire disparaître. Donc il faut trier un peu, nous a-t-il dit, mais la plupart des gens, et je pense que tout le monde ici peut témoigner, sont très conscients que si, pour ne rien oublier, l'auteur du film a raclé un peu partout, ça n'empêche pas qu'il a raclé aussi un tas de choses très intelligentes. Par exemple, le film dit que c'est bizarre, cette collusion entre les États pour prendre les mêmes mesures comme ça, tous en même temps, à quelques jours d'intervalle, c'est assez bizarre. Il dit aussi c'est bizarre ce levier de la peur, ça sert à quoi si c'est pas à tenir les gens dans la suggestion. Il revient, ce film, sur les mensonges scandaleux, sur la chloroquine, l'étude bidon du Lancet montée de toutes pièces, sur les hypocrisies de Véran qui fait interdire la chloro en 4 heures
à peine, sur l'audition scandaleuse de Madame Buzyn au Sénat. Bref, je ne vais pas refaire le dossier, mais ce qu'il faut que tu saches, Pauline, elle s'appelait Pauline, lui a-t-il dit, ce film, je te le donnerai d'ailleurs sur une clé USB, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tout le système, les télés, les éditorialistes et ce député dont nous venons de parler, qui s'appelle Bonnel, qui ne veut plus de café, plus de comptoir, plus de petits blancs, tout le monde s'est ligué pour dire au réalisateur de ce film que c'était un sale complotiste sans s'intéresser au principal. Par exemple, cette scène très émouvante du documentaire où on voit une sage-femme qui regarde un type en train de dire à des jeunes de Polytechnique, vous êtes dans le monde de demain, il faudra enjamber les inutiles qui ne comprendront jamais rien, etc. C'est un grand défi pour le futur. Et cette femme se retourne vers la caméra pour dire, mais si nous sommes des inutiles, que vont-ils faire de nous ? C'est un peu effrayant, continue-t-elle. Je vais donc dire à mes enfants que j'ai laissé se construire un monde de ce genre sans rien faire. Et c'est là, a dit Gustave, en coupant l'abonné au monde, c'est là que tu vois pourquoi ce film se distribue partout en ce moment sous le manteau. Ils ont essayé de l'interdire, mais ça n'a pas marché. Ils ont essayé de discréditer, mais ça n'a pas marché non plus. Moi, j'ai voulu donner 10 € au site de participation. Là, le site lui-même m'a répondu, je vous mets en garde, ce film dit des choses qui vont à l'encontre des prescriptions du gouvernement. On croit quand même rêver. C'est un peu comme si FCFR, nous dit-il, quand tu téléphones à un type qui n'aime pas Macron, te plaçait un avertissement au début de conversation. Vous téléphonez à vos risques et périls, vous allez entendre des contre-vérités sur le gouvernement. Oui, on en est là en France, a-t-il gueulé sous le museau de l'abonné au monde. Le président du Sénat te dit oui, c'est un misérable film complotiste, et le journaliste lui demande donc vous l'avez vu, et l'autre répond non, j'ai pas que ça à faire. Je n'invente rien. En tout cas, tu sais pourquoi il marche si bien ce film. Le président du Sénat devrait le savoir, au moins lui qui laisse voter en douce la fameuse loi sur les retraites pendant que le peuple est prisonnier chez lui. Oui, ce film marche très bien parce que c'est lui-même un bulletin de vote. C'est l'un des derniers qui nous reste. On ne peut pas dire qu'on ait beaucoup consulté le peuple ces derniers temps. On lui a interdit les manifestations, les messes, les rassemblements syndicaux, sauf si tu viens de Côte d'Ivoire. Or là, pour une fois, le peuple a une manière de dire qu'il déteste ce qu'on lui fait. Alors même si le contenu, nous a dit Gustave, ne fait pas l'unanimité, la démarche, elle, rassemble la majorité. Ce film est un véritable référendum sauvage, une banderole à la fenêtre, un slogan. Les gens ont très bien compris que ça emmerdait le gouvernement. Ces 2 heures de contre-discours officiel qu'on peut transporter dans sa poche sous forme de clé USB. Donc ce film, qui est moins fort pour trouver la vérité que pour débusquer les mensonges, devrait être distribué comme un véritable tract. Dans un tract, tout n'est pas vrai non plus. Tout n'est pas bien orthographié, mais tout est souvent très opportun, et là c'est le cas. Quand tu as vu ce film, nous a-t-il dit, tu comprends qu'on t'humilie sans cesse en ce moment et que ça commence à bien faire. Par exemple, le coup de l'attestation pour sortir, c'est carrément de la démence. Le type qui nous impose ça est un dément, et il sera chassé comme tel et classé comme tel par l'histoire. Oui, c'est à toi que je parle, Albert, a-t-il dit à l'abonné au monde, parce que c'est ton copain. Et là, curieusement, c'est la première fois que j'entends l'abonné au monde dire « il ne faut pas croire, non mais Macron n'est pas mon copain ». Et là, nous étions quand même vraiment stupéfaits tous, parce qu'il était dans le déni complet. Il a dit « Dieu merci, l'action du gouvernement ne se limite pas à ce que dit un seul homme ». Et Gustave a enchaîné « Eh bien, tu vois, ça prouve que ma théorie à son sujet va se vérifier. Si Albert dit qu'il ne veut plus le défendre ou qu'il ne peut plus le défendre, eh bien c'est un bouc émissaire tout trouvé pour la reconstruction du pays. Il y a un auteur que j'adore, nous a-t-il dit, qui s'appelle René Girard, et qui expliquait autrefois que les sociétés humaines en crise, quand elles veulent refonder un ordre, doivent sacrifier celui qu'elles affectent de juger responsable de tous les maux. Et là, il faut dire que Macron nous a facilité le travail. Tout ce qu'il fait, il le fait en douce et il le fait à titre perso. Tous les 3 jours, il dit « j'assume, venez me chercher », etc. Mais il n'a pas compris ce que ça veut dire en politique. Il va devoir assumer le monceau de peur, d'égoïsme, de haine d'autrui qu'il a réveillé. Les gens comme à la Libération vont piétiner son effigie. Il aura beau dire « c'est pas moi, c'est l'épidémie », la réponse sera « on s'en fout, on a besoin de sacrifier quelqu'un qui depuis le début prend des mesures imbéciles sur le ton moigeux, qui nous cache tout, qui fait voter des lois la nuit par un parlement faire-valoir, composé en une semaine d'ailleurs, comme une garde-robe sur Amazon. Donc on a besoin de faire tomber une victime, un bouc émissaire, pour chasser le mal hors du cercle de la nation. L'autre jour, nous a dit Gustave, je vous ai parlé de Savonarola, ce dominicain de Florence qui, au XVe siècle, a rendu sa cité complètement folle pendant 4 ans. Lui aussi, il voulait sans arrêt des attestations, des professions de foi, des codes de bonne conduite. Il excitait les délateurs. Il en faisait des tonnes sur les bons gestes en société. Il disait au peuple, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Repentez-vous.
C'est une période d'expiation qui s'annonce. Donc, de Savonarola au médecin de Molière, puis de Molière au docteur Knock, et de Knock au professeur Delfrécy ou de Ray, c'est le même schéma psychologique. Une poignée de cinglés hypocrites et vénaux s'arroge le droit de jeter la haine dans les cœurs, le désordre dans l'économie et dans la rue. Les gens finissent par s'apercevoir qu'on ne peut pas aller plus loin dans le délire permanent qui vous fait soupçonner tous les gestes, toutes les sorties, tous les propos. Du coup, ils se retournent contre l'auteur de cette division des âmes en disant « c'est toi qui as perverti la vie sociale, avant tout allait bien ». Et là, encore, il aura beau dire « mais non, c'est le virus », les gens vont lui répondre « même si ça ne vient pas de toi directement, tu portes malheur. Tu as attiré l'attention du démon, même les cathédrales prennent feu sous ton règne, allez, fous-moi le camp ». Et c'est là que le film est important, il est le début du réveil face aux mesures qu'on applique sans réfléchir, en se disant c'est pas grave, on réfléchit déjà aux moyens de ne pas les appliquer, c'est la première étape. Et puis les trois quarts des gens qui se mettent à tricher sont déjà dans l'opposition. Moi-même, j'ai le même masque bleu depuis 1 mois, nous dit Gustave. Donc une règle que les trois quarts des gens n'observent plus, ou seulement pour ne pas avoir d'ennui, est une règle idiote qui va tomber d'elle-même. Non seulement ça, mais ces auteurs seront punis, c'est déjà écrit aussi. Castex n'a pas l'air de se douter qu'il a foutu sa carrière en l'air et qu'il passera pour un con toute sa vie. Véran va finir comme cadre commercial dans une entreprise pharmaceutique en Arizona. Lui, dans le mensonge, c'est le niveau Cahuzac, c'est la belle rouge. La plupart des gens à qui j'ai montré ce film, dit Gustave, m'ont rendu la clé USB en disant « ça va un petit peu loin, mais c'est quand même dans la bonne direction ». Pour une fois que quelqu'un dit jusqu'à quand ça va durer ces conneries, ça soulage un peu. Eh bien, les gens qui me disent ça ont compris qu'on les entrait dans la zone dangereuse. Même au village, il y a des gens que tu ne regarderas jamais plus pareil, nous dit-il. Si tu veux que les gens recommencent à vivre ensemble et oublient que leurs voisins portaient le masque en arrosant ses fleurs et te regardaient de travers quand tu n'en portais pas, toi, sur ton vélo, et te disaient « il faut le remettre si vous vous arrêtez, c'est la loi », si tu veux que l'amnésie fonctionne à propos de toutes ces laideurs que les gens ont révélées pendant la crise, eh bien, il faudra une victime expiatoire. Et là, je ne dis pas seulement Macron, mais je dis le parti au pouvoir va trinquer, a précisé Gustave, parce que le véritable auteur de la dérive fasciste dans cette société en ce moment, c'est le Parlement, qui vote tout, qui ne dit pas que le roi est fou. Et là, l'abonné au monde a repris sur le ton de la raison, lui, un argument qui se répand, à savoir il faut arrêter de personnaliser, tu vois bien que tous les États le font, etc. Non, non, a dit Gustave, tous les États ne sont pas névrosés au point de réclamer une attestation quand tu vas acheter du tabac. Et puis je te signale que tu finis par admettre qu'il y a une consigne, si en effet tout le monde confine à 2 jours près, il y a une consigne du Canada au dernier des pays de l'OTAN, il y a une consigne internationale, laquelle, c'est là, nous a dit Gustave, qu'on est obligé de se pencher sur le fameux vaccin. Alors là, évidemment, l'abonné au monde a pris les devants et il a dit, ça y est, on va avoir droit à la tartine sur les nanoparticules, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, etc. Bill Gates. Non, a dit Gustave, on a le droit à la simple question qui devrait préoccuper tout le monde, vacciner contre la polio ou le tétanos que tout le monde peut contracter à la rigueur, mais vacciner les enfants, tous les enfants, contre un virus qui tue une demi-personne sur 100. Personne qui en moyenne a 84 ans, c'est quand même avoir une idée derrière la tête, non? En tout cas, la prophylaxie sociale n'y est pas pour grand-chose. Enfin, je te dis ça, a-t-il dit à l'abonné au monde, tant qu'il n'est pas obligatoire, chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut qu'il le devienne, justement, a répondu l'abonné au monde, sans ça, ça sert à rien. Tu l'as entendu dire et tu répètes ta leçon, lui a-t-il répondu à son tour, mais moi je te dis qu'heureusement, les gens ne sont pas fous, ils craindront les effets secondaires. Tu penses bien, a dit à l'abonné au monde, que s'ils le mettent sur le marché, c'est qu'ils ont fait des tests suffisants. Alors le professeur Raoult n'a pas le droit de se servir d'un médicament qui a plus de 60 ans, dit Gustave, parce qu'il l'a pas assez testé. Mais ton vaccin là qui a moins de 6 mois, lui, pas de problème. Puis je vais te dire, on a tellement menti aux gens depuis le début dans cette affaire que quand ils vont voir arriver un vaccin, dont on leur dit qu'il est inoffensif, je te laisse imaginer leur réaction. Parce qu'il y a une chose que la situation a réveillée, ce sont les anticorps sociaux. On en revient aux films qu'ils ont essayé d'interdire, comme la chloroquine d'ailleurs. Son principal mérite, c'est celui-là. Il renforce en douceur le système immunitaire mental de la population, tandis que tous les efforts du gouvernement visent à l'affaiblir. Entre les gestes barrières, le masque que tu dois remettre sans arrêt quand tu t'arrêtes à vélo, les enfants de 6 ans traumatisés dont même la mère participe à cet asservissement,
l'attestation pour aller pisser, le défilé des médecins fous à la télé. Tout se passe comme s'il y avait inoculation sociale et on ne sait toujours pas dans quel but. Et tous les pays de l'OTAN, c'est pareil. J'y peux rien, mais quand on réfléchit, on devine qu'il y a un projet. Parallèlement, on essaie de te fourguer un général de l'OTAN, la Pierre de Villiers, qui fait la tournée des popotes télévisuelles. C'est un véritable coup monté, tout ça. Et tu vois, dit Gustave en se levant, la raison pour laquelle je te parle encore, c'est que tu es au fond plus lâche que méchant, comme les 3/4 de la population. Il suffit d'instaurer la mode inverse, celle de la résistance généralisée, puis tu vas suivre, parce que c'est ça que tu aimes, au fond, tu aimes bien suivre. Pas du tout, a dit l'abonné au monde, j'ai des convictions. Bah, tes convictions vont dans le sens de tes intérêts, a dit Gustave, mais imagine un instant que tes convictions aillent contre tes intérêts. Qu'est-ce que tu feras? Je vais même te dire, le projet du gouvernement est de faire périr toute une série de gens en France dont les intérêts seront donc réduits à presque rien. Du coup, il ne leur restera que les convictions. Et crois-moi, la mode sociale à ce moment-là, l'an prochain par exemple, c'est eux qui la feront. Sur ce, a dit Gustave, c'est pas tout ça, mais il faut que j'aille aux champignons. Et sur le chemin, je dirai aux noisetiers, aux châtaigniers, je n'ai pas d'attestation et je m'en fous. À la semaine prochaine, merci.